La présentation que nous allons réaliser s'intéresse à un logiciel permettant de réaliser des analyses textuelles de type thématique. Il s'agit du logiciel NVivo. De manière générale, on peut définir le logiciel NVivo comme appartenant à la famille des CACDAS, c'est-à-dire des logiciels offrant une aide à l'analyste dans le cadre de ses recherches et analyses textuelles. Les recherches menées à l'aide de ce logiciel sont généralement des analyses dites thématiques ou des analyses menées en référence à la théorisation ancrée. NVivo permet le traitement de données relativement variées. En effet, il est permis de travailler à partir de données textuelles, audio, audiovisuelles, mais également de pages Internet et de différentes pages liées à des réseaux sociaux. Le travail réalisé avec NVivo se rapproche fortement du type d'analyse que l'on pourrait faire à la main, puisqu'il s'agit d'une analyse de type manuelle ou réflexive au sens de Lejeune. L'utilisation du logiciel va cependant grandement faciliter cette analyse. De manière générale, le logiciel permet également de personnaliser ces données en les annotant via différents mémos et même, si nous considérons qu'il vaut mieux travailler avec un autre logiciel en parallèle de type Excel, NVivo permet également la réalisation de graphiques. Globalement, 6 fonctions peuvent être associées à NVivo. Premièrement, même s'il ne s'agit pas a priori de la fonction la plus innovante, le logiciel permet de stocker dans un même espace toutes les données du travail réalisé. Cela constitue déjà un gain de temps non négligeable pour l'analyste. Ensuite, ces différentes données peuvent être organisées et classées en fonction de variables appelées attributs dans NVivo. Bien entendu, NVivo permet d'analyser les données par la création d'un arbre de codage et de nœuds, c'est-à-dire les codes auxquels des bouts de texte et de son vont être associés. Une fois ce travail d'analyse réalisé, NVivo permet d'interroger les données et le fruit du travail d'analyse. Par exemple, il permet de rechercher des mots et la fréquence d'apparition de tous les mots du texte et de créer des matrices de résultats. NVivo permet également d'illustrer les résultats par la fonction de retour au texte et au contexte d'encodage. Finalement, NVivo permet d'extraire des résultats et de les partager. Cette fonction est assurée par la production de graphiques et les rapports de sortie, vers Excel par exemple. Toutes ces fonctions sont illustrées à la suite. Pour illustrer les différentes fonctionnalités du logiciel, nous utilisons une recherche portant sur l'analyse de contenu d'entretien de rétroaction au cours desquels un superviseur et un futur enseignant échangent au sujet de la première leçon de celui-ci. Cette analyse consiste en premier lieu à identifier les propos proactifs, réactifs et interactifs du futur enseignant et du superviseur. Les propos proactifs sont les prises de parole. Les propos réactifs, quant à eux, sont les réponses à un propos proactif. Enfin, les propos interactifs sont les autres interventions qui interviennent au troisième tour de parole. Dans le même temps, l'analyse consiste à identifier les objets de la pratique d'enseignement-apprentissage sur lesquels portent les propos du futur enseignant et du superviseur, identifier les processus réflexifs mobilisés par le futur enseignant et identifier les types d'interventions du superviseur, à savoir les interventions de nature évaluative, pédagogique, sociale ou structurante. Dans l'exemple donné, le futur enseignant prend la parole, on dira qu'il est proactif en utilisant le processus réflexif évalué qui porte sur l'objet dynamique corporelle. Le superviseur lui répond, on dira qu'il est réactif en parlant du même objet et en utilisant une intervention de nature structurante, à savoir compléter les propos. Le logiciel NVivo comporte différents espaces, notamment les espaces consacrés aux sources, aux nœuds, aux caractéristiques et aux requêtes. L'espace source comprend les différents documents avec lesquels le chercheur travaille. Dans notre exemple, il comporte les 10 entretiens de rétroaction analysés. Dans cet espace, il est possible d'importer différents types de sources en cliquant sur l'onglet « Données externes ». Il est alors possible d'importer notamment des documents texte, des PDF, des tableaux de données, des documents audio et vidéo. Il est également possible de créer un nouveau document. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton droit de la souris, puis sur « Nouvel élément interne »
et Nouveau document. Une fenêtre s'ouvre et vous permet de nommer votre document et de le créer en cliquant sur OK. Votre document apparaît alors à l'écran et vous pouvez y rédiger un texte. Lorsque vous ouvrez à nouveau votre document, il est nécessaire de cliquer sur « Cliquer pour modifier » pour modifier le texte. L'espace nœud permet de créer la grille de codage qui se présente sous la forme d'une arborescence composée de différentes catégories de codage appelées nœuds. Les nœuds parents contiennent des sous-nœuds, également appelés nœuds enfants. Dans notre exemple, au niveau le plus élevé de l'arborescence, on retrouve deux nœuds parents qui indiquent qui parle, le futur enseignant ou le superviseur. Au niveau inférieur, la grille précise si le propos est interactif, proactif ou réactif. Au sein de chacun de ces trois nœuds, on retrouve d'autres catégories. Les 13 processus réflexifs pouvant être mis en œuvre par les futurs enseignants, les objets de la pratique d'enseignement-apprentissage et, finalement, les différentes interventions du superviseur. Cet exemple nous montre qu'il est possible de créer une arborescence assez complexe avec plusieurs nœuds et sous-nœuds. Pour créer un nœud, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris, puis sur « Nouveau nœud ». Une fenêtre s'ouvre et vous permet de nommer le nœud et de le créer en cliquant sur « OK ». Pour créer un sous-nœud ou un nœud enfant, il faut cliquer avec le clic droit de la souris sur le nœud parent, nommer le sous-nœud et cliquer sur OK. Le sous-nœud apparaît alors dans son nœud parent. Pour réaliser la grille de codage, plusieurs démarches sont possibles. Une démarche inductive, que l'on peut relier à la théorie ancrée, qui consiste à faire émerger les nœuds à partir du matériau de recherche. Il existe aussi une démarche déductive, qui consiste à créer la grille de codage a priori. Finalement, une démarche itérative consiste à améliorer la grille de codage initiale au fur et à mesure du codage. NVivo permet donc d'ajouter des nœuds et d'en supprimer tout au long du processus de codage. Pour supprimer un nœud, il suffit de faire un clic droit sur celui-ci et de cliquer sur « Supprimer ». Une fois que la grille de codage est créée, on peut retourner dans les sources et ouvrir un des documents afin de le coder. L'opération de codage consiste à faire glisser un bout de texte ou unité de texte dans le nœud correspondant. Selon les objectifs de la recherche, le texte peut être découpé en unités grammaticales ou sémantiques. Avant de commencer à coder, il faut cliquer sur « Cliquer pour modifier ». Pour coder, il faut sélectionner l'unité de texte et la faire glisser dans le nœud correspondant. Dans notre exemple, le futur enseignant est proactif et s'exprime sur sa dynamique corporelle en recourant au processus réflexif évalué. Cet exemple nécessite de coder dans deux grilles de codage indépendantes, à savoir celle des processus réflexifs et celle des objets de la pratique d'enseignement-apprentissage. Il est possible de visualiser le texte qui a été codé en cliquant sur « Affichage »,« Surligner » et « Encodage pour tous les nœuds ». Il est également possible de visualiser le codage en cliquant sur « Affichage »,« Bande d'encodage » et « Tous les nœuds encodés ». Différents rectangles de couleurs représentant les unités codées dans les différents nœuds apparaissent alors à côté du texte. Les nœuds doivent donc être considérés comme des boîtes dans lesquelles on vient déposer un bout de texte. Chacune de ces boîtes peut être consultée. Si l'on clique sur un nœud, tous les extraits codés à l'intérieur apparaissent. On peut visualiser les entretiens concernés et le pourcentage de texte que représente chaque unité de texte.
Le mot référence est utilisé dans le logiciel pour désigner les unités. L'espace caractéristique permet d'associer des variables au corpus analysé, ce qui constitue une étape préalable à certaines analyses, appelées requêtes, qui permettent d'interroger le corpus. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton droit de la souris et sur « Nouvelle caractéristique ». Une fenêtre s'ouvre et vous permet de nommer la caractéristique et de la créer en cliquant sur « OK ». Au sein de cette caractéristique, on peut créer les variables appelées attributs. Dans notre exemple, nous créons la variable superviseur et la variable étudiant. Pour cela, il faut cliquer droit sur la caractéristique et cliquer sur « Nouvel attribut ». Une fenêtre s'ouvre alors et vous permet de nommer l'attribut et de le paramétrer. Dans l'exemple de l'attribut superviseur, la variable a deux valeurs, superviseur 1 et superviseur 2. Il faut cliquer sur « Ajouter », entrer une valeur, puis cliquer sur « OK ». L'attribut apparaît alors au sein de la caractéristique. Nous répétons la procédure pour la variable étudiant. Une fois les attributs créés, il faut retourner dans les sources pour assigner chaque source à ses différents attributs. Pour ce faire, il faut cliquer droit sur la source, cliquer sur Caractéristiques et cliquer sur celle que l'on vient de créer. Il faut ensuite à nouveau cliquer droit sur la source, cliquer sur Propriétés du document, Valeurs d'attributs et choisir les bonnes valeurs. Dans notre exemple, nous choisissons les attributs qui correspondent à l'entretien 1, le superviseur 1 et le futur enseignant 1. L'espace requête permet d'interroger le corpus. Pour créer une requête, il faut cliquer sur le bouton droit de la souris et sur « Nouvelle requête ». Par exemple, la requête fréquence de mots permet d'obtenir la fréquence des mots utilisés dans les sources. Dans notre exemple, nous demandons les 500 mots les plus fréquents. Avant de lancer la requête, il est possible de l'enregistrer en cliquant sur « Ajouter au projet » et en lui donnant un nom. Pour lancer la requête, il faut cliquer sur « Exécuter ». Nous obtenons alors les 500 mots les plus fréquents, leur longueur en chaîne de caractères, leur fréquence et le pourcentage de texte associé. La requête encodage matriciel permet de faire des analyses plus poussées et d'obtenir des tableaux à double entrée appelés matrices qui croisent différentes informations. Dans notre exemple, nous voulons croiser la variable superviseur et les catégories de codage pour savoir si les deux superviseurs abordent les mêmes objets de la situation d'enseignement-apprentissage lorsqu'ils sont proactifs. Pour ce faire, il faut paramétrer les rangées et les colonnes du tableau. Dans notre exemple, nous souhaitons que les lignes correspondent aux différents objets. Nous cliquons sur Sélectionner, sur Nœuds, et sélectionnons des nœuds que nous voulons voir apparaître dans les rangées. Nous cliquons sur OK et sur Ajouter à la liste. Nous souhaitons que les colonnes correspondent aux deux superviseurs de l'étude. Nous cliquons sur Sélectionner, puis sur Source classification, ce qui nous permet de sélectionner les valeurs d'attributs créés précédemment, c'est-à-dire superviseur 1, S1, et superviseur 2, S2. Nous cliquons sur OK et sur Ajouter à la liste. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Exécuter pour lancer la requête. Un tableau à double entrée apparaît alors. Il est possible de visualiser le nombre d'unités codées dans chaque nœud pour chaque superviseur. En cliquant droit sur le contenu d'une cellule et en cliquant sur le contenu de la cellule, on peut paramétrer le contenu des cellules et ainsi obtenir le nombre de mots codés, le nombre d'unités, le pourcentage en ligne, le pourcentage en colonne. Le contenu de chaque cellule peut également être visualisé en double-cliquant sur la cellule. Il est possible d'exporter le tableau dans Excel en cliquant droit sur le tableau, puis en cliquant sur Exporter la matrice de croisement et Enregistrer.
Par ailleurs, NVivo propose d'autres fonctionnalités telles que le calcul de l'accord interjuge et une aide à la retranscription. Cette fonctionnalité permet d'écouter les fichiers audio et de les retranscrire en s'aidant de raccourcis clavier permettant d'effectuer facilement les opérations play, pause, stop, retour en arrière de quelques secondes et avance de quelques secondes.